chapitre 4. Au verset 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu de Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Seigneur Jésus, je ne suis qu'un serviteur indigne et inutile. C'est toi le grand Fils. C'est toi la parole, Seigneur. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Seigneur, nous sommes là pour cela. Vivifie encore nos cœurs. Au travers de ta parole, Seigneur, guéris les malades, ressuscite les morts, délivre les captifs, Seigneur. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, donne le Saint-Esprit à ceux qui en manquent. Seigneur, amène à la repentance, Seigneur, à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit et au Saint-Esprit. Donne, Seigneur, la clé du royaume, ta révélation. Et glorifie-toi parmi nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu vis parmi nous, Seigneur, que tu guéris les malades, tu délivres les captifs, tu donnes la force, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons aussi prendre Ésaïe 27. On prend Ésaïe 27. Dans Ésaïe 27, il est dit ceci. En ces jours, Ésaïe 27, tout le monde y est. Ésaïe 27. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans, serpents fuyards, les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre sujet, du fondement, dans notre thème, parce que Frère Branham établit une distinction entre thème et sujet. Notre thème ici, c'est du fondement au tabernacle. Et notre sujet, aujourd'hui, j'ai essayé de modifier légèrement, c'est l'ordre du campement autour du trône. Nous sommes toujours dans les tabernacles. Et nous avons présenté les tabernacles dans sa vision globale. Et maintenant, nous voulons présenter une partie du tabernacle qui est le trône. Et nous avons dit la fois passée que le tabernacle était entouré de 12 portes. Et les 12 portes étaient importantes parce qu'il fallait entrer par les portes. Il ne pouvait entrer par les portes que ceux qui ne sont pas souillés. Il ne pouvait entrer par les portes que le prédestiné, le vainqueur. Et alors la porte la plus importante, où que l'on entre, on finit par entrer par la porte de Juda. Et la porte de Juda, c'est la porte qui vous conduit à l'autel des reins. Et l'autel des reins représente la croix de Jésus, là où tous les péchés ont été agrafés, là où toutes les maladies ont été agrafées, là où
toute l'incrédulité a été jugée, là où le serpent a été jugé. Amen. Amen. Et nous avons vu que Jésus, il voulait aussi se manifester comme le serpent, mais comme un serpent jugé. Il voulait se manifester aussi comme le péché, mais comme un péché jugé. Il voulait se révéler comme cela. Et nous avons compris que quand Dieu descend parmi les hommes, il habite parmi les hommes au travers des 3 étapes de la rédemption, la justification qui est très importante, mais cette justification est produite par la repentance. Il y a la repentance, on se répand pour ses péchés passés et présents, mais pas pour les péchés futurs. Parce que pour ce qui est des péchés futurs, si tu t'es repenti et que tu commets encore d'autres péchés, il faut que tu te répandes encore. Amen. C'est ainsi que le va-et-vient vers l'autel des reins doivent être permanents. On peut aller dans le lieu très saint, on doit toujours faire des va-et-vient. Amen. De l'autel des reins au lieu très saint, ainsi de suite. Et après l'autel des reins, nous avons compris qu'il y avait la cuve des reins. Et la cuve des reins, c'est là où le sacrificateur s'est lavé. C'est là où les sacrificateurs s'est purifié. Et la cuve des reins est projetée au travers de cette lumière d'arc-en-ciel qui proviennent du chandelier. C'est-à-dire le chandelier qui est allumé par la colonne de feu projette ses lumières sur la cuve des reins. Et cette cuve des reins, c'est vraiment comme une mer de verre où tout est clair, où le péché ne peut pas être caché. C'est ainsi que nous avons dit que dans le tabernacle, le péché ne peut être caché. Si vous êtes entré par la fenêtre, si vous avez contourné la procédure, quelque part, vos péchés vont vous rattraper et on va vous rattraper. Et on ne va pas vous juger méchamment, on va toujours vous appeler ami, notre ami, comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Amen. Vous voyez, et on va vous prendre, on va vous jeter dans le ténèbre du dehors pour que vous puissiez recommencer la procédure si réellement vous êtes un prédestiné. Si vous n'êtes pas un prédestiné, vous allez descendre comme un albatros et votre chute sera fracassante. Mais si vous êtes un véritable aigle, vous irez, parce que peut-être votre vision affaiblit et vous ferez comme un véritable aigle. Savez-vous ce que fait un aigle? Un aigle, quand il vieillit, sa vision devient très faible. Il y a une écorce, il y a comme de la brume qui se forme sur les yeux et il vole très haut chercher un rocher, il se cogne la tête sur les rochers. Amen. Il se cogne la tête, il se cogne la tête, parfois il y a du sang qui coule, jusqu'à ce que cette croûte-là, qui s'est dessinée sur ses yeux, s'en aille afin que sa vision se renouvelle. Amen. C'est ce que fait un aigle. Parfois un aigle peut aussi vieillir et sa vision peut devenir trompeuse, exactement comme Jean-Baptiste qui avait présenté le Fils de Dieu, qui avait présenté l'agneau de Dieu. À un moment donné, il est tombé dans les ténèbres. Amen. Mais il ne pouvait pas rester longtemps dans les ténèbres. Il a envoyé des émissaires pour qu'on lui dise si c'était réellement l'agneau. Oui, c'était l'agneau de Dieu. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, ça peut arriver à chacun de nous. À un moment donné, la vision peut aussi faiblir. La vision du monde peut aussi faiblir. Un véritable chrétien peut tomber dans le péché, dans la confusion, mais ne restez pas là. Il n'y a que le serpent qui est resté là. Vous ne restez pas là parce que vous n'êtes pas le serpent. Vous êtes un vainqueur, vous devez vous relever. Amen. Vous devez vous relever comment? Comme un véritable aigle en cherchant un rocher. Et en vous frappant sur un rocher. Jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Et que le sang coule. Amen. Et c'est à ce moment-là que vous allez renouveler vos énergies. Et alors, le rocher là est très important. Vous devez vous frapper sur le rocher. Et l'autel des reins représente aussi les rochers. Là où Christ a été frappé, les rochers frappés. C'est ainsi que nous commençons toujours par la porte de l'Est, qui est la porte de Judas. C'est ainsi que Frère Branham dira, dans la dernière future de l'épouse, il dira qu'il n'y a que les élus qui vont passer par la porte. Amen. Amen. Il n'y a que les élus. Ils doivent passer par la porte. Je vais dire ça. Paragraphe 302.
J'essaie de faire un appel. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 302. Je suis là. Seul le vainqueur qui auront vaincu la bête. La demeure future de l'épouse. J'avais lu ça le dimanche passé. Seul le vainqueur qui auront vaincu la bête, qui auront vaincu sa marque. Parce que Frère Branham dit que le marquage est en train d'avoir lieu maintenant. Parce que quand Christ descend, le diable descend également sur la terre. D'abord, quand le diable descend sur la terre, comme Frère Branham le dit dans le premier psaume, quand le Christ quitte le trône, amen, le Saint-Esprit quitte la terre. Et Frère Branham dit, c'est ça l'enlèvement. Dieu enlève le Saint-Esprit. Amen. Quand nous parlons de l'enlèvement, il est question du Saint-Esprit. Amen. Dieu enlève le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? L'épouse et le Saint-Esprit. Amen. 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 Oh frère Armand, l'épouse et le Saint-Esprit, oui. L'épouse et le Saint-Esprit. Vous êtes l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit que nous sommes l'Esprit de Dieu dans les choses qui doivent être. Dans l'attitude qui est Dieu. Vous connaissez l'Écriture. Amen. Le premier homme, c'était un homme invisible. Exactement comme Dieu. Amen. Ensuite, cet homme invisible est devenu, amen, une colonne de feu. Amen. Ensuite, cet homme invisible est devenu une nuée. Ensuite, cet homme invisible est devenu le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. Amen. Un moment basse. L'âme d'un croyant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut simplement que le Saint-Esprit qui est en toi rencontre les germes, les fils qui n'ont jamais connu l'amnésie. Le fils, le mâle. Amen. Le fils, c'est le mari. Il vient germer en son lieu. Je suis germe, je suis un homme dont le nom est germe, je germerai en mon lieu. En ce moment-là, le germe qui est la parole vient rencontrer l'ovule. Alors il y a une naissance. Christ renaît encore sur la terre, dans son épouse. Amen. Amen. Vous voyez? Alors il est dit ici que c'est le vainqueur qui auront vaincu la bête, qui auront vaincu sa marque. Et la marque de la bête, c'est le catholicisme. Amen. Amen. Le catholicisme, c'est le vicarius filii Dei. Et le vicarius filii Dei, nous l'avons calculé ici, c'est le 666. C'est lui qui prétend être le remplaçant du Fils de Dieu. Et nous avons compris que c'était le pape. Ils ont changé d'Urs Clarix. Mais avec la révélation, nous comprenons qu'il n'y a pas que le pape, parce que l'Apocalypse est un livre de symboles. Amen. Nous remarquons que beaucoup de gens prétendent remplacer le Fils de Dieu, et cela n'est qu'une prétention. Amen. Ils ne sont pas à leur place, ils veulent remplacer le Fils de Dieu. Et nous avons compris que c'est ça le catholicisme. Le catholicisme est bâti sur le frère Pierre. Amen. Le catholicisme est bâti sur le pasteur Pierre. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que l'église soit bâtie sur le pasteur. Amen. Quand vous prenez une église, vous la bâtissez sur un pasteur, vous êtes un catholique moderne. Amen. Vous êtes un catholique moderne. Le catholicisme, ce n'est pas seulement l'église catholique des bâtiments que nous avons abandonnés. Le catholicisme, c'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Vous pouvez avoir les brochures, vous pouvez avoir les exposés des âges des églises et avoir un esprit catholique en vous. Et l'esprit catholique, c'est l'esprit des Nimérode. Voilà. Amen. Amen. Les Nimérode, ils voulaient avoir une très grande religion, avoir une grande renommée et propager sa doctrine partout.
Il n'était pas assez humble. Vous voyez, et Nimrod, il croyait qu'il devait aussi enlever son église physiquement. Et son église, c'était sa maman et sa femme. Parce que l'église, c'est notre maman. Amen. Et le premier fils de l'église, c'est le pasteur. Alors, dans la religion babylonienne, à un moment donné, le fils est devenu le mari. Amen. De l'église, de la maman. Et c'est ça l'immoralité. Amen. Amen. Vous voyez, alors maintenant, dans la Babylonie, le pasteur qui est le fils devait aussi amener corporellement l'église. Or, nous ne croyons pas que l'église puisse monter charnellement. L'église doit monter spirituellement. Et le chemin pour monter spirituellement, c'est descendre. Amen. Et descendre dans la repentance, descendre dans l'humilité, comprenant qu'on n'est rien. Tout à fait. C'est quand on se comprend comme cela, quand on réalise qu'on n'est qu'un instrument inutile. Amen. Quand on comprend qu'on est un instrument qui ne vaut rien. Amen. Et on doit s'attendre au Seigneur pour pouvoir faire quelque chose. C'est en ce moment-là qu'on peut commencer à monter et le fondement sera solide. Mais si on a des ambitions politiciennes, on a des motifs égoïstes, on veut s'élever par soi-même, exactement comme l'unique étoile. Parce qu'il n'y a qu'une seule étoile qui s'était élevée au-dessus d'autres étoiles. Et cette étoile-là, c'était Lucifer. Et Lucifer, c'est l'allumette, le porteur de lumière. Il n'était pas un méchant ange. Il portait de lumière. Mais à un moment donné, il a voulu s'élever au-dessus d'autres étoiles. Parce que quand Dieu a créé, amen, il a d'abord créé les anges. Comme il est dit dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Dieu a créé d'abord les anges. Là, nous avons parlé des fils de Dieu prédestinés, qui étaient des invisibles. Qui n'ont jamais commencé. Amen. Si vous êtes chrétien ou croyant, vous n'avez jamais commencé. Vous êtes éternel Elohim. Amen. Amen. Vous savez d'où vous venez. Mais à un moment donné, amen, Dieu voulait être, Elohim voulait aussi être adoré. Il voulait manifester l'attribut de Dieu. Parce que Dieu c'est un attribut. Dans l'éternité, il n'y avait pas de Dieu. Amen. Amen. Un moment, dans l'éternité, Frère Branham a corrigé, c'était Elohim. El, Eli, Elohim, il était là avec sa famille. Mais il voulait être adoré. Alors, dans le premier temps, il a voulu être adoré par des anges. Amen. C'est ce que Frère Branham dira dans les ténèbres. Amen. Frère Branham, c'est un messager terrible. Frère Branham dira, dans les ténèbres, Dieu, il a créé les anges dans les ténèbres. Christ est la révélation du mystère de Dieu, je crois, page 10 ou 14, vous pouvez voir là. Amen. Frère Branham dit que Elohim, il a voulu être adoré. Il a voulu manifester l'attribut de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des anges. Et ces anges-là, il les a créés dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. La lumière a été créée par la suite. Il n'y avait pas de lumière. Et les anges ont adoré Dieu dans les ténèbres. Vous dites Amen. Amen. Les anges ont adoré Dieu dans les ténèbres. Et Dieu lui-même aussi s'est fait ange. Amen. Parmi les autres anges. Il s'est fait aussi ange parce qu'il aime l'égalité. Mais il était un peu différent des autres parce que lui, il avait la couronne de feu au-dessus de lui. Amen. Alléluia. Amen. Il était Michael, le chef des autres anges. Mais il y a aussi Lucifer. Alors Lucifer, comme il était plus proche de Dieu, plus proche de Michael, il a commencé une guerre contre Michael, mais Michael a vaincu, Michael a précipité. C'est-à-dire la victoire de Dieu, la victoire de la famille de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Amen. Votre victoire date d'il y a longtemps. Amen. Depuis le commencement, nous étions parmi les 1 tiers. Nous avons précipité les 2 tiers sur la terre.
Et la plus grande bataille jamais livrée, c'est l'homme, c'est toi. Amen. Parce que toi aussi, tu as le 2 tiers en toi. Amen. Amen. Quand on prend l'homme, hein, il est composé de 3 parties. Amen. La chair, l'esprit et l'âme. L'âme, c'est Dieu lui-même. Et les 2 tiers, là, frère Branham dit, c'est le diable. La chair, c'est la bête, c'est le diable. Amen. Ton esprit, c'est Lucifer. Amen. Amen. Frère Branham dit que l'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit des anges déchus. Alléluia. C'est ce que vous ne pouvez pas espérer sur votre esprit. Vous ne pouvez pas espérer sur votre chair. Hein, frère sérieux? Votre chair, c'est le péché. Amen. Votre chair, c'est l'iniquité. Mais pour ce qui est du travail de Dieu, c'est ton âme. Si tu as été avant le commencement, tu es réellement un fils. Mais ceux qui ont commencé, ce sont des serviteurs. Amen. Alors maintenant, le catholicisme a commencé comme cela, en prenant un homme, Lucifer, en l'élevant au-dessus des autres. Et ce Lucifer-là, c'est un porteur de lumière. Amen. Amen. Lucifer, c'est un porteur de lumière. Il a aussi sa lumière à lui, mais c'est une fausse lumière. Amen. Une fausse révélation, c'est une fausse lumière. Et nous devons nous écarter de toutes les fausses lumières. Amen. Parce que la véritable lumière est projetée du lieu très saint, le trône. Et le trône, c'est un homme. Et le trône que Dieu nous a présenté, c'est William Marion Branham. Amen. Et tout autour de William Marion Branham, il y avait les 4 êtres vivants. Dans la prédication, le 24 vieillard, nous avons vu ça. Frère Branham dit que j'étais simplement là. Amen. Et là, on verra Jésus, mais sous la forme de William Marion Branham. On verra aussi Frère Branham. Ça, c'est un problème de dimension. Et Frère Branham, en tant qu'épouse, il était là au milieu. C'est qu'au-dessus de lui, il y avait l'aigle. En dessous, il y a l'homme. Et à l'ouest, il y a le veau. Nous reprenons toujours notre schéma. Amen. Ici, c'est le nord. Nous sommes toujours dans les tabernacles. Ici, c'est l'ouest. Ici, c'est le sud. Et ici, c'est l'est. Amen. Et vous remarquerez que le nord, c'est la révélation. Le septentrion, le nord. Et le combat viendra du nord, de l'Europe. Alléluia. Le péché, ça vient du nord. Alors ici, il faut la révélation pour combattre les vents du nord. Si vous n'avez pas la révélation, vous serez pervérisé. Pulvérisé. Amen. Parce que c'est au nord que viendront les démons. Amen. Amen. Vous verrez que l'Europe, c'est un peu vers le nord. Nord-ouest. Amen. Parce qu'au nord et à l'ouest, il y a 2 bêtes qui apparaissent. Il y a la bête qui sort des eaux, l'église catholique. Et il y a la bête qui sort de la terre, l'église protestante. Amen. Amen. Et là aussi à l'ouest, il y a une vigne. La vigne fertile, c'est Joseph. Amen. Joseph est à l'ouest. Amen. Et notre attention, c'est sur Joseph. Même le Seigneur, il veillait sur Joseph. Il veillait sur la vigne. Il ne faut pas que les diables démolissent cette vigne parce que c'est une vigne fertile. Amen. Amen. Vous êtes une vigne fertile. Amen. S'il arrive qu'il y ait des ronces tout autour, l'Esprit du Seigneur les combattra. Amen. Amen. Je vais encore lire ça. Ésaïe 27. Suivez très bien. En ces jours-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les Léviathans. Amen. Ne peut entrer que celui qui va combattre la bête et le nom de la bête. Amen. Le nom de la bête, c'est le serpent ancien. La Bible parle de Léviathan. Le Léviathan, c'est un démon, amen, qui a 7 têtes et 10 corps. Amen. Amen. Écoutez. Le Léviathan, serpent fouillard,
le Léviathan serpent tortué, il tuera le monstre qui est dans la mer. La mer, ce sont le peuple. Alléluia. Amen. Chantez un cantique sur la vigne. Il y aura un cantique sur la vigne. Parce que nous avons compris que quand les trônes sont placés, amen, quand les couronnes sont données, c'est l'épouse qui reçoit la louange. Alléluia. C'est-à-dire que l'adoration se passe en toi. Les cantiques des Sion sont chantés en toi. Alléluia. C'est que frère Maran dira, toutes les prières du monde entier passent par mon cœur. Je les sens dans mon cœur. Amen, amen. Quand les gens étaient en train de prier, toutes ces prières-là, ça passait par frère Branham. Amen. Parce que frère Branham était devenu le trône. Amen. Quand vous étiez en train de prier là, vos prières passaient par le trône de Dieu, frère Branham. Ça veut dire que frère Branham pouvait regarder, je te connais, sœur Cindy. Tu es en train de prier à cet instant pour ta fille. Tu es en train de prier à cet instant pour tes parents. Tu as la réponse à ta prière. Oh, qui pouvait faire ça? Le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, aujourd'hui, il prend la forme de l'épouse. Amen. Et vous aussi, vous êtes cet homme-là. Au-delà de vous, il faut qu'il y ait ces cantiques-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avant même que vous ne puissiez prononcer la parole, Dieu exaucera. Vous verrez la réponse. Amen. Avant même que vous ne puissiez terminer votre prière, vous avez la réponse. Amen. Vous devez croire. Comme c'est là. C'est ça la vraie foi. Mais pour y arriver, il y a des conditions. Parce que le trône est environné de quoi? Le trône est environné de l'homme, du lion, de l'aigle et du veau. Amen. Le lion, c'est la puissance. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Comment Jésus avait reçu la puissance d'en haut? C'est en allant à Gethsémane, en restant dans la prière pour chercher la volonté de Dieu. Et pour demeurer dans la volonté de Dieu, il était un homme puissant parce qu'il s'abandonnait au Seigneur. Pour avoir la puissance, vous devez savoir vous abandonner à Dieu. Amen. Amen. Jésus avait la puissance. C'est-à-dire que la puissance vient à l'est. La puissance commence par l'humilité. Amen. Si vous voulez être puissant, commencez par être humble. Commencez par vous repentir. Alléluia. Commencez par mourir dans votre ego, dans vos ambitions. Dites pas ma volonté, Seigneur, ta volonté. Allez à la porte de l'Est, à la croix, où mourit Jésus. L'homme le plus puissant. Amen. Mais il ne doit pas rester l'homme le plus puissant. Parce que tout ce qui était en Jésus, il a déversé en toi. Amen. Lui, il est resté faible. Il est devenu faible pour que toi, tu deviennes puissant. Amen. Amen. Il nous a montré la voie, c'est la croix. C'est nous avons dit que la croix, c'est notre fondement. Amen. Nous la plantons dans notre cœur. Amen. Et la croix a été plantée dans les prophètes. Amen. Si vous acceptez les prophètes, vous acceptez la croix. Amen. Amen. C'est le frère Branham dira, quand Ésaïe a été rejeté, Ésaïe a vu cela avec des plaisirs. Parce qu'Israël a voulu copier le modèle du monde. Amen. Et Dieu dira à Ésaïe, ne te dérange, Samuel plutôt, ne te dérange pas. Merci Célestin. Ne te dérange pas, Samuel. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ils ont eu David, Salomon, Saoul. Le royaume des hommes n'a jamais marché. Et ça ne marchera jamais. Et frère Branham dira, Life Tabernacle n'est pas une dénomination. Parce qu'ils m'ont accepté moi. Amen. Ils ont accepté moi, l'homme de Kentucky, et le message que je prêche. C'est ainsi que, dans des mers futures, il est dit,
ne peuvent entrer par ces différentes portes que ceux qui auront vaincu la dénomination. Amen. Et vaincre la dénomination, c'est accepter les prophètes. Amen. Oui. Amen. Amen. Accepter tout ce que le prophète a dit. Aimer les prophètes. Tout ce qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne ici dans cette portion du ciel, parce que le prophète a sa portion du ciel. Oui. Et tous ceux qui aiment le prophète, ils entrent dans cette portion du ciel, la portion du ciel du prophète. Oui, le ciel du Branham. Amen. Oui. Frère Branham a sa portion du ciel. Amen. Amen. Comme Paul aussi, c'est le frère Branham dira, j'ai prêché exactement comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi. Amen. Amen. C'est ainsi qu'une église qui rejette ce qu'a dit les prophètes, c'est une dénomination. Amen. 100%. Amen. Amen. Un frère ou une sœur qui ne veut pas accepter ce qu'a dit les prophètes, c'est une dénomination. Très bien, très bien. Amen. Amen. Parce que ici, la situation est maintenant claire. C'est la mer des vers. Wow. Toutes les citations sont là exposées. Amen. Oui. Amen. Amen. On ne peut plus fuir. Tout est là. La seconde venue, Jésus est venu. Oh, c'est la paix, Jésus est venu. Ah, Jésus est venu. Toutes les citations sont là. Jésus est venu quand? Jésus est venu, nous attendons encore Jésus. Ah, quoi? Confusion. Amen. Il ne faut pas que ça soit parce que Babylone, c'est la confusion. Et frère Branham, en tant qu'aigle, c'est la révélation qui enlève la confusion. Oui. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la puissance pour garder le trône, ici. Amen. Et en or, nous avons la révélation. Et c'est ainsi que l'aigle du temps de la fin, c'est lui qui vaincra la bête, le diable. Pour vaincre le diable, il faut la révélation. C'est ainsi que Jésus dira à Pierre que tu es Pierre. C'est sur cette pierre, la révélation, que je veux bâtir mon église. Amen. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que l'église soit bâtie sur le pasteur. Si l'église est bâtie sur le pasteur, c'est une église catholique. Amen. Amen. L'église catholique, ce n'est pas seulement là où il y a des prêtres, c'est toute église qui est bâtie sur le pasteur. Là où le pasteur a la prééminence. Amen. Là où le pasteur règne sur le croyant. Là où le pasteur intimide les croyants. Là où les croyants ont beaucoup plus confiance dans leur pasteur qu'en Dieu la parole. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous pouvons critiquer l'église catholique. Est-ce que nous ne sommes pas aussi devenus église catholique? Amen. Amen. Vous voyez? Et ici, il y a la révélation. La révélation, elle est importante. Et puis ici, à l'ouest, là où il y a la vigne fertile, il y a aussi les veaux, les sacrifices. Les sacrifices sont aussi importants dans la vie d'un croyant. Oui. Sans les sacrifices, vous ne pouvez pas avancer. Amen. Amen. Vous devez d'abord vous sacrifier exactement comme Christ s'est sacrifié. Oui. Et frère Branham, il s'est sacrifié beaucoup. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il est dit dans beaucoup d'endroits. Amenant l'église à la perfection. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 83. Il y a des choses que nous devons aussi faire pour les sacrifier, pour nous sacrifier. Écoutez ce frère, voilà. En effet, dans mes réunions de guérison, l'onction me frappe et je ne peux simplement pas. Toute personne que je rencontre, c'est une vision et j'essaie d'éviter cela tant que je le peux. Mais je ne suis pas un prédicateur capable de retenir l'attention de mon auditoire. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, Amen, je ne suis pas un prédicateur capable de retenir l'attention de mon auditoire. Oh, ça c'est Frère Branham. Je m'en rends compte. Mon ministère, c'est la guérison. Dieu voulant, demain soir, nous allons commencer à 18h30 ou à 19h.
Les cas de prière seront distribués. Je vais jeûner à partir de cette heure, même à partir de ce soir. Amen. Frère Branham dit, je vais jeûner. Ici, les sacrifices sont aussi le jeûne. Alléluia. Frère Branham, c'était un homme de sacrifice. À un moment donné, il pouvait même peser moins de 60 kilos. Il y a des fois, il ne mangeait pas. Il buvait de l'eau. C'était un homme de sacrifice. Aujourd'hui, l'esprit romain a gagné les gens. Les gens, ils mangent. L'esprit des cochons, l'esprit gloutonnier. Ils ne prient pas comme ils mangent. Amen. Mais ça, c'est le veau. Et frère Branham, alléluia, dans la prédication des attitudes de qui est Dieu, il dit que c'est par le jeûne. Amen. Alléluia. C'est par le jeûne que l'esprit et le corps se soumettent aussi. L'esprit et le corps se soumettent par la parole, mais il y a aussi cette partie de jeûne que beaucoup de gens ont abandonné. Amen. Et frère Branham, il dit ici que je vais jeûner. C'est ça que dit le prophète. Amen. Frère Branham, il avait la plénitude de la divinité en lui. Il avait la colonne de feu en lui. Mais il jeûnait aussi. Aujourd'hui, c'est rare de voir un chrétien. Alléluia. Qui se retrouve confronté à un problème, qui s'abonne aussi au jeûne, qui puisse se dire, je ne vais pas manger, jusqu'à ce que j'ai exaucement à ma prière. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas, je suis un marié. Pendant autant de jours, je n'entre pas dans ma chambre. Alléluia. Amen. Amen. Pendant autant de jours, je ne vais pas manger autant. Amen. Frère Branham, c'était un homme ascétique. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ne s'adonnent pas beaucoup au jeûne et aux prières. Amen. Ça, c'est l'aspect des sacrifices. Ça, c'est à l'ouest. Alors maintenant, au sud, il y a la sagesse et l'intelligence. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, pour vaincre les diables, il faut la sagesse qui a de l'intelligence. Que celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, qu'il compte les chiffres de la bête, 666. Lève-toi, Job, je vais t'interroger si tu as de l'intelligence. Amen. L'intelligence, elle vient de la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous aurez l'intelligence. Vous aurez de la sagesse. Et tout cela, amen, va vous aider dans les combats. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre si vous n'êtes pas encore devenu le trône. Vous ne pouvez pas vaincre si tout autour de vous, il n'y a pas d'aigle. Si tout autour de vous, il n'y a pas cette sagesse. Si tout autour de vous, il n'y a pas la puissance. Si tout autour de vous, il n'y a pas de sacrifice. Amen. Amen. Autour d'un véritable chrétien, il faut qu'il y ait de la révélation. Amen, sœur Cindy. Amen. Autour de vous, il faut qu'il y ait de la révélation. Autour de vous, il faut qu'il y ait de la sagesse. Autour de vous, il faut qu'il y ait de la puissance. Autour de vous, il faut qu'il y ait des sacrifices. Si vous ne vous sacrifiez pas, le diable entrera par ici. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez vous comporter comme un fou et le diable entrera par là. Vous allez vous comporter comme un insensé, le diable entrera par là. Si vous n'avez pas la puissance, vous êtes faible à tout moment. Vous tomberez à tout moment dans les convoitises, dans le péché, dans l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Et il y a la révélation qui vient du prophète. Amen. Je vais lire
Apocalypse 17. Disons Apocalypse chapitre 17. Écoutez ce qui est dit. 17, Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc les 7 têtes du diable qui est décrite ici, ce sont les 7 montagnes. Et Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule église, il y a une seule cité qui est bâtie sur 7 montagnes, c'est Vatican. Amen. Vatican est bâti sur 7 montagnes, et c'est Frère Branham qui nous a indiqué que la bête dont on parle ici, c'est Vatican. C'est l'église catholique. Amen. Mais attention à l'esprit catholique. Amen. Donc nous avons vu l'église catholique physique, mais attention à l'esprit catholique. L'esprit catholique n'a pas de révélation. L'esprit catholique est fondé sur l'église. Amen. L'esprit catholique ne croit pas dans la parole. L'esprit catholique, c'est un esprit qui aime les abîmes sans fond. Il n'y a pas de fondement. L'église catholique ne comprend pas Jésus. Qui est Jésus? Amen. Est-ce Jésus, il est Dieu? Est-ce Jésus, il est un homme? Quand nous disons que Jésus, il est Dieu comment? Quand nous disons qu'il est un homme, il est un homme comment? Qui adorons-nous? Parce que quand le 7e soir est révélé, nous comprendrons comment Dieu s'est fait chair, qui est Dieu et comment on doit l'adorer. Nous devons comprendre qui est Dieu et nous aurons les réponses à toutes les questions. Mais l'Église catholique, il fait de Jésus. Nous croyons que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Mais nous croyons que si Jésus est Dieu, c'est dans son âme. Amen. Mais l'Église catholique croit que Jésus, il est Dieu et dans son âme et dans sa chair. Amen. C'est ainsi que l'Église catholique dira que Marie est la mère de Dieu. Amen. Alors maintenant, dans le message aussi, si vous, croyant du message, vous faites de cette chair Dieu, allez jusqu'au bout. Croyez aussi comme les catholiques que Marie est la mère de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi qu'avec l'ouverture des sceaux et par la révélation, nous comprendrons qui est Dieu. Dieu, c'est un attribut. Amen. Amen. Vous n'allez pas bloquer Dieu dans cet homme de Galilée. Amen. L'homme de Galilée, c'est un attribut. Or, Elohim n'avait pas qu'un seul attribut. Elohim avait beaucoup d'attributs. Amen. C'est ainsi que si à l'est on a vu un homme aussi Dieu, à l'ouest on doit voir un homme et Dieu. C'est ainsi que quand nous regardons maintenant notre frère Branham, en tant que des croyants de la révélation, contre les catholiques, amen, de tous bords, nous croyons que cet homme, dans sa chair, il était un homme. Amen. 100%. Amen. Un moment, Esther. Frère Branham était un homme. 100% un homme. Avec des faiblesses. Amen. Il avait faim. Il devait gêner. Alléluia. Pour avoir une prière exaucée, il devait gêner. Amen. Ça, c'est dans sa chair. Mais dans son âme, nous croyons que frère Branham était Dieu dans son âme. Amen. Et nous ne nous limitons pas là. Amen. Parce que si nous nous limitons là, nous devons aussi l'adorer. Amen. Et c'est ça le deuxième dessein. Les gens se sont limités là.
Frère Branham, il est Dieu, nous l'adorons. Non. Aujourd'hui, l'adoration, c'est dans chacun de nous. Amen. Quand on te voit, toi, frère Lévi, dans ta chair, tu es un homme. Amen. Amen. Un moment, toi, dès qu'on te voit là, dans ta chair, tu es une femme, un homme. Amen. Amen. Homme, H majuscule, ça Claudine. Tu es un homme. Amen. Homme majuscule. Amen. Mais dans ton âme, n'aie pas peur de croire que tu es Dieu. Amen. 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 Et quand tu deviens Dieu, tu es égal à Jésus. Amen. Et frère Branham dira, c'est ce qui fait énerver le diable. Et c'est ça notre révélation aujourd'hui. Jésus, il est Dieu. Amen. Dans son âme, dans son corps, il est un homme. Frère Branham, il est Dieu dans son âme. Dans son corps, il est un homme. Moïse était le Dieu vivant. Amen. Dans son âme. Mais dans son corps, il était un homme. Nos sœurs, ce sont des dieux. Amen. Amen. Dans leurs âmes. Mais dans leur corps, ce sont des femmes. Amen. Il en est de même de nos frères. Amen. Amen. Alors vous devez comprendre cela. Que vous êtes aussi Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des simples hommes. Et en tant que Dieu, alléluia, comment se comporte Dieu? Amen. Où que vous soyez, vous devez comprendre que vous êtes un trône éternel. Ceci est le lieu de mon trône, j'y habiterai éternellement. Amen. Dieu veut habiter en vous éternellement. Comme il a habité en Jésus éternellement, il n'a pas quitté Jésus. Il vient ici, il habite en frère Branham éternellement. Il ne l'a pas quitté. Il va aussi habiter en vous éternellement. Et sa forme est le trône de Dieu. Ce n'est pas qu'il était ici, il quitte. Non. Quand Dieu entre dans un homme, il ne le quitte plus jamais. Amen. Il est entré là-bas. C'est ce que la frère Branham dit que Jésus est devenu le temple éternel. Frère Branham est devenu aussi le temple éternel. Vous aussi, vous êtes le temple éternel. Amen. L'adoration, c'est dans son épouse, en elle et en elle seule. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs trônes. C'est-à-dire que le Jésus que nous adorons, aujourd'hui, si moi je dois adorer Jésus, je ne dois pas adorer un Jésus qui est sous cette forme. Je ne dois pas non plus adorer un Jésus qui a cette forme. Mon adoration est parfaite si j'adore un Jésus qui prend ma forme, qui est un avec moi. Amen. C'est dur, hein? Il faut que Jésus ait ta forme. Ça veut dire que ton adoration ne sera pas à l'extérieur de toi. Ton adoration sera au-dedans de toi. C'est ça l'adoration parfaite. C'est ça l'adoration. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous devons devenir ces trônes ici éternels pour que notre adoration soit parfaite. Si notre adoration n'est pas encore parfaite, nous adorons à l'extérieur de nous. Nous allons adorer un Jésus de Galilée ou un Jésus sous la forme de Kentucky. Nous n'avons pas encore commencé à adorer. Il faut que l'adoration, amen, le Dieu que frère Neville adore, il faut qu'il ait la forme de frère Neville. Amen. C'est ce que Dieu voulait. Très bien. Il voulait établir la communion. Amen. Amen. C'est tout ce qu'il voulait. Et nous sommes venus sur la terre pour cette communion. Et ça a été rendu possible. Amen. Parce que frère Branham dira, nous répétons, amen. Amen. Ce sont les trônes, les évidences. Vous ne pouvez pas fuir. Amen. Même ceux qui ne savent pas lire, ils ont cette photo. Nous voyons ici un homme au milieu des êtres vivants. Amen. Et nous avons compris que c'est aussi ta place. Sœur Mars, tu dois être au milieu. Nous venons ici pour être au milieu. Et si nous sommes au milieu des êtres vivants, amen, c'est là notre victoire. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore ramenés à la position du trône, nous ne sommes pas encore des victorieux. Nous devons devenir des trônes. Amen. Et c'est cela notre victoire. Écoutez ce qui est dit maintenant. Il est dit ceci. Il est dit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise.
Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Là, frère Branham parle de Néron, les rois romains. Les rois romains, ils étaient caractérisés par quoi? Les rois romains, notamment Néron, c'était un homosexuel. Amen. Il était un homosexuel. Il était aussi incestueux. Il pouvait prendre ses propres sœurs. Il pouvait aussi prendre sa propre mère. C'était des incestueux. C'était des pédophiles. C'était aussi des homosexuels. C'était ça le royaume de Rome. Amen. C'est ce que frère Branham dira quand le mur de Berlin Amen. va tomber. L'Empire romain retournera dans ses frontières. Et quand l'Empire romain retourne, la pédophilie revient, l'homosexualité revient, et les incestes reviennent. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il est dit que le dernier roi qui viendra, il est semblable au 7e. Et le 7e là, c'était Néron. C'est-à-dire quand vous voyez l'Europe s'installer, quand vous voyez l'Europe, amen, donner même des droits aux homosexuels, ils peuvent avoir des enfants, amen, et donner droit à des femmes qui peuvent avoir des enfants sans homme, quand vous voyez que le mariage ne sert plus à rien, or la seule voie de la reproduction, c'est par le mariage. C'est comme une de mes étudiants me dira, moi je n'ai pas besoin d'un mari. Si j'ai besoin d'un enfant, je vais simplement à l'hôpital. J'achète les semences. J'ai des enfants. Est-ce qu'on a besoin d'un homme pour avoir un enfant aujourd'hui? Non. C'est la fin du monde. Amen. Nous vivons les dernières heures. C'est ainsi que nous avons compris que quand les couronnes sont données, amen, quand les trônes sont placés, c'est la fin. Amen. Et n'attendez pas simplement que l'explosion atomique ait lieu. Amen. Parce que la fin, c'est quand les trônes sont placés. Nous avons vu cela. Il y a eu d'abord une première fin avec Noé. Et puis, nous avons eu Jésus, 2000 ans. Et nous vivons maintenant les derniers 2000 ans dont Job a parlé. Amen. Et c'est pendant ces dernières 2000 ans que les trônes sont placés. C'est aussi pendant ces dernières 2000 ans que la bête est sur la terre. Mais qui va vaincre la bête? Ne peut vaincre la bête que ceux dont les noms ont été inscrits dans les livres des vies de l'agneau dès avant la fondation du monde. Et Daniel dira, ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Ça sera un temps de détresse. Ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent. Les choses ne vont pas s'améliorer, ça va s'empirer. Amen. Il n'y aura pas d'issue. Sur le plan économique, rien ne changera. Ça va s'empirer. Sur le plan culturel, sur le plan politique, rien ne changera. Ça va s'empirer. Mais ne tiendront debout que ceux qui ont la révélation. Amen. Ceux qui ont les royaumes. Il faut avoir les royaumes. La seule issue, c'est les royaumes. C'est ainsi que le chemin pour le royaume a été dévoilé. Il y a la révélation. Amen. Il y a la prééminence. Nous devons laisser cette révélation avoir la prééminence sur nous. C'est ce que si cette révélation a la prééminence sur nous, peu importe les crises, peu importe les difficultés. Amen. Amen. Les difficultés dont les gens parlent, la famine, la pauvreté, ça va s'empirer, mais ça ne signifie rien. Nous avons vu même Jésus. Amen. Jésus, quand il est venu, il n'était pas venu pour le boire et le manger. Il n'était pas venu pour les choses du monde. C'est nous avons dit que Jésus avait mené une vie difficile. Amen. Même Jésus lui-même, sa vie était difficile. Nous l'avons dit ici. Amen. Amen. Il n'avait pas de maison. Vous en avez. Amen. Il n'avait pas de compte bancaire. Amen. Une seule tunique que la sœur de son ami lui avait cousue. Amen.
Et frère Tim a montré une écriture où il est parlé de Jésus. Il était tout le temps en pleurs. C'est ça que frère Branham dit. Ouais, les yeux de Jésus étaient toujours pleins de larmes. C'était un homme de douleur. Un homme de pleurs. Et vous voulez être qui? Amen. Jésus qui est notre fondement, c'était un homme de pleurs, un homme de douleur. Il n'avait pas tout du tic au tac. Il devait s'attendre au Seigneur à avoir des visions. Alléluia. Parfois nous pensons au Jésus, à un moment donné, s'il avait besoin, il n'avait qu'à prononcer. Non. Il ne pouvait prononcer que si le Père lui donnait une vision. Amen. C'était ça la condition. Quand le Père ne lui disait rien, il ne faisait rien. Amen. Quand il est mort, alléluia, lui qui est venu comme Dieu, il est venu comme fils de Dieu, il est venu comme fils d'un royaume éternel, il est venu comme gouverneur, comme la prédication de vendredi, amen. Il était là, mourant à la croix, il était mort là, sa maman était là. Qu'est-ce qu'il a laissé à sa maman? Rien. Même pas un franc. Il ne lui a laissé rien. Il a regardé Jean, prends ta mère. Les gens auraient crié au scandale. Oui. Voyez votre aventurier là de Jésus que vous avez suivi. Irresponsable. Un irresponsable, frère Tim. Donc, selon les critères du monde, on aurait taxé Jésus d'irresponsable. Selon les critères de la Odyssée, on aurait dit que Jésus n'a pas un ministère, il a échoué dans son ministère, c'était un échec. Amen. Amen. C'est un échec. Pourquoi? Parce que le critère aujourd'hui, c'est quoi? Avoir une grande église, Voilà. le pasteur, tu dois avoir beaucoup d'argent. Jésus n'était pas comme cela. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il n'avait pas d'argent. À un moment donné, pour payer l'impôt, c'était difficile. Pierre devait aller pêcher. Amen. Il n'avait pas de maison. Ça, c'est quel ministre? Il perd son temps. Il n'avait pas beaucoup de brebis. Amen. Il en avait dans l'autre sens. Il n'avait que 12. Parmi lesquels il y avait un démon. Et 70 disciples ont quitté. L'église s'était vidée. Amen. Une église presque de 100 personnes ou 82 personnes. 70 personnes s'en vont. Il détache des démons. Aujourd'hui que cela se passe dans une église. Nous avons nos petites églises ici de 100, de 30, 20, ainsi de suite. Qui disent ça n'aille. C'est la fin d'un ministère. Mais ce n'était pas Jésus. Amen. Ce n'était pas Jésus. Il n'est même pas allé les chercher, revenir. Non. Il les a laissés partir. Il est resté avec 12. Et vous, pourquoi vous ne voulez pas vous en aller? Parmi vous, il y a un démon. C'est un pasteur arrogant. Amen. Nous avons vu aussi le même esprit chez Frère Branham. Amen. Les gens sont partis. Que Dieu vide cette église. Il la remplira. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit pastoral aujourd'hui? On veut avoir tous les membres du monde. Même ceux qui n'ont pas été prédestinés à votre ministère. Vous ferez tout pour les avoir. C'est la bête. C'est l'esprit catholique. C'est l'esprit protestant. C'est l'esprit de la dénomination. Frère Branham a prêché un message intitulé « Nous ne sommes pas une dénomination ». Amen. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Parce que les religions organisées s'installent dans les cœurs des gens. Les religions organisées s'installent dans les âmes des gens. Ils ôtent l'amour de Dieu. Amen. Mais la vraie religion installe l'amour divin dans les cœurs des gens. Amen. Et cet amour divin consiste dans ce trône. L'amour divin consiste dans la révélation. Vous aimerez la révélation. Vous lirez les messages. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas les messages. Vous allez vous adonner au sacrifice. Vous aurez la sagesse. Vous n'allez pas vous comporter comme un insensé. Va te faire voir. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu es quel genre de pasteur, toi? Tu es un pasteur diabolique. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens se comportent comme des insensés, comme des fous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sagesse. Quand vous vous adonnez au Seigneur, les gens qui prient, au fil du temps, vous remarquez, ils deviennent sages, ils deviennent prudents. Amen. C'est ça la sagesse. Vous aurez aussi la puissance par la repentance.
puissance. Amen. Je vais terminer en lisant toujours dans l'Apocalypse. Il a dit ceci. Et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, c'est ça, Rome, et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 hommes que tu as vus sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Et ils ont un même dessein, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, amen. Ils combattront contre l'agneau, c'est par là que je termine. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Le catholicisme, le protestantisme, la dénomination, ce sont des esprits. Nous n'aimerions pas que les gens viennent dans les églises croyantes au message en se comportant comme les dénominations. Vous pouvez voir des gens, ils ont fait longtemps dans le message, ils ont toujours un esprit dénominationnel. Amen. L'esprit dénominationnel, c'est quoi? Nous devons avoir une grande église. Notre pasteur doit être très connu. Notre église doit être la meilleure. Ça, c'est l'esprit de la dénomination. Si vous ne venez pas chez nous, vous êtes perdus, vous n'êtes pas notre frère. Si vous ne croyez pas comme moi, vous êtes perdus. Ça, c'est l'esprit de la dénomination. Mais observez si cet esprit n'est pas parmi nous. Amen. Si cet esprit est parmi nous, nous devons le chasser. Amen. Nous devons garder l'esprit chrétien. Amen. Je crois dans la révélation. Toi, tu ne crois pas comme moi, je prie pour toi. Amen. Je te supporte. Amen. Amen. Si tu rejettes ma révélation, je ne t'aime pas. Tu n'es pas obligé de croire comme moi. Amen. Et puis cela devient une révélation. Amen. Même ce que nous prêchons ici, ça doit être une révélation pour vous. Amen. Nous ne devons pas vous forcer. Amen. Parce que si nous vous forçons, nous nous comportons comme des catholiques. Amen. Amen. Si ce n'est pas encore devenu une révélation, n'acceptez pas cela. Alléluia. Amen. Que ça devienne une révélation. Amen. Parce que si c'est une révélation, personne d'autre ne l'enlèvera. Parce que l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Que l'enlèvement, le millénium, l'éternité devienne une révélation. Amen. Et nous avons compris que nous ne nous attendons pas à l'enlèvement. Nous ne nous attendons pas au millénium. Nous nous attendons à la révélation. Amen. La révélation du millénium. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Nous nous attendons à la révélation de l'enlèvement. Moi, je n'attends pas l'enlèvement. Amen. Nous ne nous attendons pas à la seconde venue de Jésus. Nous nous attendons à la révélation de cette seconde venue. Et cette révélation a été donnée par les prophètes. Amen. Parce que les prophètes ne pouvaient pas s'en aller sans que la révélation soit devenue complète. Amen. La révélation est devenue complète, il a tout donné. Amen. Et puis c'est ce que Dieu l'a retiré. Amen. Amen. La bête sera vaincue par l'agneau, mais qui est l'agneau? C'est par là que je termine, que cela devienne une révélation. L'agneau c'est qui? Amen. Vous connaissez l'écriture, l'agneau c'est Christ et son épouse. Nous sommes l'agneau, nous sommes Christ, nous sommes aussi l'épouse. Amen. Nous sommes, Dieu nous a établis comme royaume et sacrificateur. Paragraphe 231, debout dans la brèche. C'est par là que je termine. Ne pensez pas que vous n'êtes rien. Vous êtes l'agneau et l'agneau a vaincu le diable. Paragraphe 231. Debout dans la brèche. Écoutez ce que le prophète dit. Vous connaissez l'écriture. Amen. C'est l'agneau qui va vaincre le diable. Mais qui est l'agneau? Qui est l'agneau? Nous avons toutes les citations. Nous ne pouvons pas nous y échapper. Quand nous étions chez les pentecôtistes, nous avions la compréhension de l'agneau. Nous pensions que l'agneau c'était un animal qui a 4 pattes, amen, qui a la peau et qui a des cornes. Amen. Nous avons pensé cela.
Mais Dieu, au travers du prophète, nous a donné la définition de l'agneau. Certes, comprenez maintenant qui est l'agneau. Certes, c'est qui est l'agneau. L'agneau qui a été trouvé digne de prendre les livres et d'en briser les sceaux. Qui est-il? Amen. Est-ce un animal à quatre pattes? Amen. Est-ce un animal qui a des corps? Qui est l'agneau? L'agneau, c'est un homme. C'est-à-dire que toutes les choses dont nous parlons ici, ce sont des hommes. Oui. Amen. Ce ne sont pas des représentations charnelles. Écoutez. Voyons un peu ces symboles. Voyons un peu ces symboles. Voyons un peu ces symboles. Eh bien, il n'est que 9 heures. Il nous reste encore au moins 3 heures. Satan n'arrête pas de me dire que les gens sont fatigués. Êtes-vous fatigué? Il s'est frère Branham dit, Satan, amen. Écoutez, il nous reste encore au moins 3 heures. Il nous reste 2 minutes. Amen. Il nous reste 2 minutes. Satan n'arrête pas de me dire que les gens sont fatigués. Ça, c'est frère Branham. Êtes-vous fatigué? Non. Alors, j'imagine qu'ils le sont. Mais voyons quand même ceci. Les 7 cornes, les 7 églises, vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. Donc les 7 cornes, c'est la protection de l'agneau. Amen. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens envoyés. Si vous êtes envoyés, vous êtes la protection de l'agneau. Les envoyés, ce ne sont pas seulement les frères. Les sœurs sont aussi des envoyés. Amen. Et si Dieu vous a envoyé, vous êtes la protection de l'agneau. C'est ça ce qui doit être votre confession. Dites que c'est moi qui suis la protection de l'agneau. Mais comment allez-vous protéger l'agneau si vous êtes négligent dans les sacrifices? Comment allez-vous protéger l'agneau si vous êtes négligent dans la puissance? Comment allez-vous protéger l'agneau si vous êtes négligent dans la révélation? Comment allez-vous protéger l'agneau si vous êtes négligent dans la sagesse? Si vous êtes devenu une protection de l'agneau, on verra la révélation dans votre vie, on verra la sagesse dans votre vie, on verra la puissance dans votre vie, on verra les sacrifices dans votre vie. Amen. 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 Tel doit être un chrétien. Ce n'est pas que c'est le jour de l'église, il est là sous la couverture en train de ronfler. C'est qu'il y a un problème ici dans les sacrifices. C'est le jour de l'église. Il est là en train d'attendre un monsieur qui lui avait promis 5 sailles. Il n'y a pas un problème de sacrifice. Il est là, il a des brochures, des tas de brochures. Il n'a jamais lu. Il y a des gens comme ça. Il n'a jamais lu. C'est le diable qui vous rend apaisé. Alléluia. Amen. Libérez-vous. Alléluia. Prenez les brochures, lisez-les. C'est là qu'il y a la consolation, la paix, la joie. Vous les trouverez dans les livres de la rédemption. C'est marqué dans les livres ici, de l'imprimerie. Amen. Amen. Dans notre église, frère Enoch Lessé, le pasteur Cap, il avait l'habitude de dire, qui a terminé une brochure aujourd'hui, qui a lu, après un mois, qui a déjà lu une partie de la brochure. Les gens ne lisaient plus. Et c'est pareil dans beaucoup d'églises. Les gens ne lisent pas. Les gens sont isolés des brochures. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose qui est dans le message, les gens sont toujours poussés à les rejeter. Et ce ne sont pas eux, c'est les diables. Qu'est-ce que le diable fait? Il vous éloigne des brochures. Il vous éloigne du message. Il vous connecte seulement au pasteur. C'est l'esprit protestantisme. Amen. Votre foi n'est pas bâtie sur ce que dit le pasteur. Je suis pasteur moi-même. Amen. C'est bizarre. C'est ça notre manière de prêcher. Je suis pasteur, mais j'ai démoli le pasteur. Et je vous dis que votre foi n'est pas bâtie sur ce que moi j'ai dit. Si votre foi est bâtie sur ce que moi j'ai dit, nous sommes des catholiques. Amen. Amen. C'est que je suis en train de vouloir dominer sur vous. Et celui qui cherche à dominer sur vous, c'est Lucifer. Il commence comme porteur de lumière
il finit par être Lucifer. C'est comme ça que commence le pasteur, porteur de lumière, et puis il vous enracine. Il a un pouvoir sur vous, il a un pouvoir sur votre mariage, sur vos enfants. Il décide sur votre femme. Il est prêt à démolir, à vous dire voilà, ne sois pas avec ses maris, ainsi de suite. Il amène votre femme à être soumise, ainsi de suite. Pourquoi? C'est ça le catholicisme. Votre foi n'est pas bâtie sur ce que frère Armand dit. Votre foi n'est pas bâtie sur ce que frère Tim dit. Ou ce que dirait notre prédicateur ici, ou un grand prédicateur quelque part. Notre foi est bâtie sur ce qu'a dit les prophètes. Et moi je suis un pasteur que pour autant que je répète ce qu'a dit les prophètes. Si nous ne le faisons pas, nous sommes une dénomination. Amen. Nous sommes une dénomination. Alors les gens sont isolés des églises où on enseigne le message. Les gens sont isolés des brochures. Et quand vous êtes isolés des brochures, vous serez tourmentés. Parce que c'est le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi c'est le temps de détresse? Parce que la vie du diable est sur la terre. Amen. Les cavaliers sur un cheval blanc, les cavaliers sur un cheval noir, les cavaliers sur un cheval rouge, les cavaliers sur un cheval pâle. Cette vie-là est sur la terre, la vie diabolique. Et si vous n'êtes pas dans la vie de Dieu, vous serez tourmentés. Et la vie de Dieu, c'est quoi? C'est être connecté à la révélation, être connecté aux brochures, à la voix de Dieu, aux prophètes. C'est que Frère Branham dira, Life Tabernacle n'est pas une dénomination parce qu'elle m'a accepté moi. Et le message que je prêche. Amen. C'est ça notre religion. Et c'est comme cela que, si vous voulez être victorieux, si vous voulez posséder toutes les portes de vos ennemis, lisez le message, que ce livre du prophète ne s'éloigne pas de votre bouche, ni de vos yeux, ni de vos oreilles. Méditez-les nuit et jour. C'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. C'est alors que vous serez victorieux. C'est ça le secret. Amen. Et ça ne faillira jamais. Et ça va confondre les mondes cœur. Le Dieu de Branham, le Dieu d'Élie, il est vivant. Il n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. C'est-à-dire que votre problème, ne le placez pas dans le temps. Prenez votre problème, placez-le dans l'éternité. C'est là qu'il y a tous les problèmes. Yes, sir. Mais si vous restez dans le temps, sont des tourments. Ce sont des tribulations. Et ces tribulations-là, ça sera sur votre âme et votre esprit. Si vous voulez être libéré des tribulations, devenez les trônes en étant lié à la révélation prophétique, au sacrifice. Soyez des hommes de sacrifice. Frère Enoch, il sait de quoi je parle. Amen. Vivre sous le bouquerie. Moi aussi je suis passé par là. Sous la honte et l'humiliation. Mais dans votre cœur, vous ne sentez rien. Amen. Amen. Même les gens se tombent de vous. Toi, tu es comment? Tu ne réalises pas la vie que tu mènes. Dans ton cœur, là, tu as la paix. Tu as la joie. Parce que tu as le sexe en toi. Tu as la révélation. Les injures ne te disent rien. Les moqueries ne te disent rien. Tu donnes du temps au temps. Et après, tu te retrouves devant les mêmes gens qui sont là courbés. Ouais. Donnez du temps au temps. Amen. Alléluia. Peu importe ce qu'ils peuvent vous dire. Prononcez simplement la parole. La bonne parole. Amen. C'est comme un jour, je t'ai vu, voilà. Frère Ama, on va accorder le divorce. Ton église là, ça va disparaître. Tu verras. C'est un pasteur qui me l'a dit. D'abord, il y a la chef parle. Un pasteur chez qui je viens pour trouver du soutien. Et voilà ce que je vois. Et puis, la voix sort. Alléluia! Frère, tu me révéleras ici avec mon épouse. Il n'y a pas de divorce. Et l'église, elle est là, elle continue. Amen. 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 Notre Dieu, il est vivant. Je peux vous parler de témoignages, frère, il est là, quand je le vois, j'ai envie même de pleurer. Amen.
Donc, il y a aussi beaucoup de miracles parmi vous. Oui. Amen. Et ne les oubliez pas. Ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Et n'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. Confessez-les, confessez-les, confessez-les. Et Jourdain va reculer. Et prenez l'arche, mettez-la devant vous. L'arche de l'alliance est entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Placez-la devant Jourdain. Jourdain va reculer. José l'a fait. Frère Branham l'a fait. Faites-les. Amen. Et vous verrez la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.